Bonjour. Cette semaine à l'info, notre journaliste François Poisson nous parle de Cône Vert en compagnie de Serge Fortier, EPCC. Vous voulez connaître la signification de ces 4 lettres? Restez à l'écoute. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis François Poisson. Nous sommes à Sainte-Marie-de-Blandford, chez Serge Fortier, qui est un ancien horticulteur et maintenant un consultant en éco-jardinage et en environnement. Bonjour, Serge. Oui, monsieur. Bonjour, cher ami. Ça va bien? Très bien, merci. Eh bien oui, et toi-même? Ben oui, merci de nous accueillir chez toi. Bien, par surprise, mais vous êtes toujours les bienvenus. Excellent. Là, on a quelque chose à côté de nous, là. Oui, ben oui. Le fameux cône vert. Oui, monsieur. Ça, c'est toi qui as développé ça, cette idée-là? Ben, j'ai pas développé. Ben, je te dirais, je l'ai fait connaître ici au Québec OK. parce que je l'ai connu au Nouveau-Brunswick, le cône vert. Et c'est drôle, hein, parce que moi, j'allais faire des conférences au Nouveau-Brunswick, j'y vais encore d'ailleurs, pour dire aux gens, j'étais invité par des régies, des organismes comme ça qui ont à gérer les matières organiques là-bas, avec ma conférence, 7 façons de valoriser les matières organiques chez soi. Puis là, j'arrive là, juste avant la pandémie, et puis en 2018-2019. Puis... c'est quoi ça, cette affaire-là? Je vois ça là, dans la salle de conférence, puis là, la personne, elle me dit, bien ça, c'est un compte vert, là, on a commencé à distribuer ça, ça gère les matières animales. T'es pas sérieuse? Parce que moi, j'avais 7 façons de valoriser les matières, mais on ne connaît pas de façon de gérer les matières animales, tu sais, d'origine animale, les crottes de chien, de chat, les viandes, les poissons, les produits Le gras de laitiers. jambon, les os de poulet. Exactement, tout ça, là, il n'y avait rien pour gérer ça. Ça fait que même si on veut gérer sainement nos matières organiques, le composteur domestique ne suffit pas. T'sais, il resterait encore toutes ces matières-là qui s'en iraient au site d'enfouissement. Et les régies sont un peu mal pris. Ils ne connaissaient pas le compte vert. Fait que moi, je l'ai amené. Ils m'ont demandé d'ailleurs là-bas, comme ils commençaient à l'expérimenter, ils voulaient savoir un peu qu'est-ce que j'en pensais. Ils m'en ont donné 2. Je l'ai expérimenté chez nous et j'ai trouvé ça très pertinent. Okay. Ça gère super bien. Il ne faut pas mettre trop de matière organique d'origine végétale, sinon il se ramasse du compost, puis là, ça s'accumule, puis il n'est pas fait pour être vidé. Non. Et ton compost, de toute façon, va être contaminé avec des matières. Il n'est pas fait pour être vidé, fait que c'est une affaire de paresseux, ça. Ben oui, ça, tu mets ton stock là-dedans, puis tu oublies ça, mon ami. Là. OK. Ça, là, justement, c'est que les matières animales, ils fondent dans le sol. Un peu comme les toilettes... Comment ils appellent ça? Comment ça? Les toilettes sèches. Les toilettes sèches, là, là, je veux dire, on faisait nos besoins là, puis personne n'allait vider ça. Là. Ça disparaissait dans le sol. T'sais. Alors, c'est ça qui arrive avec le composteur, le cône vert qu'on appelle, parce que dans le bas, il y a le panier. On va le déshabiller. Oui, on va le déshabiller, OK. On le déshabille. On le déshabille. Bon, là, je suis en train de partir avec un autre morceau. Oui, OK. Là, ça, c'est la partie... Bon. Ça ressemble à un bac de linge sale. C'est ça, c'est un panier à linge. Si jamais vous ne voulez plus l'utiliser pour gérer vos matières animales, il va vous servir comme panier à linge. Ça va dans le sol. Ça va dans le sol, OK? Mais avant, on le monte. On le monte au complet, le cône, avant de le descendre dans le trou. Là, pour, entre autres, on met la partie noire, le cône noir qui est à l'intérieur. Il y a un cône noir qui est ici. Et pourquoi il faut le monter au complet avant d'enfouir la patente? Parce que là, il faut que tu enfouisses plus bas que le joint, si on veut. Alors, c'est plus facile de l'assembler avant que de taponner après. Et puis, donc, lui, ça, entre autres, c'est une double paroi qui va avoir de la circulation d'air. On voit les fentes qu'il y a ici, là. Ouais. Une circulation d'air qui va se faire entre les 2 parois et qui permet à ce moment-là d'aérer l'intérieur, puis en même temps de réchauffer l'intérieur parce que le cône vert... Oui, parce que là, à date, c'est tout noir, là, puis on appelle ça le cône vert, fait que ça va nous prendre du vert, là. Ouais. Okay. Mais on met le vert. Durant la nuit, c'est tout noir pareil. Là. OK, oui, c'est sûr. OK, et le cône vert va comme ça par-dessus et on l'enterre 2 pouces dans le sol, en fin de compte, là, fait que le joint ne paraît pas. Quand tu veux accéder, tu enlèves le chapeau. Oui, le couvercle est fixé avec une penture. Là, je n'avais pas posé parce que lui, il est flambant. Carrément. Fait que c'est une penture qui lève de même, là, puis à ce moment-là, tu peux mettre ton stock dedans, tu fermes ça. C'est pratiquement étanche, comme on peut voir. Il n'y a pas de trou d'aération, comme exemple le bac brun, là, puis que si tu mets du poisson, puis il fait 30 degrés au soleil là, pendant 2 semaines avant que le truck passe. Là, es-tu en train de me dire qu'il n'y aura pas d'odeur? Il n'y a pas d'odeur, mon ami, avec ça. C'est ça qui est surprenant. Tu peux mettre ça carrément à côté de ta maison en sortant de chez toi, si on veut. Sérieusement. Alors, il n'y a pas d'odeur. C'est ça qui est plaisant de travailler avec ça. Écoute, moi, j'ai des gens qui ont le service du bac brun. Puis ils ne veulent rien savoir de ça. Ils étaient obligés de congeler leur matière
pendant 2 semaines pour pas que ça sente dans le bac brun. Parce que lui, il est ajouré, le bac brun. Là, puis là, les verres blancs peuvent sortir. Il faut que tu le nettoies souvent. Faut que tu le laves. Ça, pantoute, il me commande, malgré tout, il me commande un compte vert parce qu'il préfère gérer les matières là-dedans. Vois-tu? Alors, c'est vraiment quelque chose de pratique. Ça vaut la peine que ça soit connu parce que ça, c'est un investissement. OK? Il faut faire la différence entre un investissement et une dépense récurrente. OK? Si on a un service à la porte, c'est une dépense récurrente. Sujette à l'inflation, sujette à l'augmentation du prix du gaz, on y goûte de ce temps-là. On y goûte de ce temps-là, on s'en rend compte. OK? Tandis que ça, tu l'achètes une fois, puis tu es tranquille pour 20 ans. Bien, il va augmenter le coût de la vie, on s'en fout. Tu l'as, ton appareil. Tu sais, c'est un investissement. Quelqu'un qui a ça, avec un composteur domestique, il est capable de gérer 100 de ses matières organiques chez soi, avec toutes sortes d'autres trucs aussi que je suis capable de donner. Là, j'en ai 8 façons de gérer mes matières. En plus, de temps en temps, il y a une subvention. Comme là, il y a eu dans Bécancour, les gens avaient ça à coût réduit. Ça a parti... Comme des petits pains chauds. Le soir même, il n'en restait plus. Ah oui, bien... Comment il y en avait disponible? 55. 55? 55, bien oui. Puis au dire de Joanie de la régie, tout est parti le soir même. Fait que, je trouvais ça fantastique. Ouais. Et puis, il y a un besoin, il y a une demande. Il faut faire connaître ces systèmes-là parce que ça donne la possibilité de gérer à la source nos matières. Puis dans la logique environnementale, la nature gère ses matières à la source, OK? Dans l'environnement même où est-ce qu'elles sont produites, les matières. Tu sais, un arbre qui perd ses feuilles, là, ça tombe au pied de l'arbre, là. Puis ça forme un paillis au pied de l'arbre qui protège la vie dans la terre, qui évite justement les variations de température et qui sert de nourriture justement à cette vie-là, qui s'en alimente et transforme ça en élément, en compost, si on veut, ou en humus, qui nourrit le même arbre, qui refait d'autres feuilles, qui retombe au sol, et ainsi de suite. Grand processus de consommation circulaire. D'où le terme de feuillicyclage. Oui, bien c'est ça. Si tu fais du feuillicyclage chez toi, c'est exactement ce cycle-là que tu installes. Tu permets à ton arbre de retrouver sa nourriture. Ouais. Tu sais, si ça fait 75 ans que tu as un arbre chez toi, exemple, là, puis ça fait 75 ans que tu ramasses les feuilles tous les automnes, puis tu mets ça sur le bord du chemin, on s'entend-tu que l'arbre commence à manquer de nourriture? Là? Puis après ça, on se demande que ces feuilles commencent à avoir des taches noires dans les feuilles, puis des branches qui meurent. Mais l'arbre, là, c'est résilient. Un arbre, ça prend du temps avant de montrer des signes de faiblesse. Mais un coup que ça commence à en montrer, oublie ça, là. Tu n'es pas capable de revirer de bord. Fait que, tu sais, il faut comprendre ce cycle-là parce qu'on met en danger notre environnement. Et puis, notre environnement, c'est notre milieu de vie. OK? Fait qu'on n'est pas en train de détruire la nature, c'est qu'on modifie notre environnement qui nous permet de vivre dedans. Fait que cet environnement-là va convenir, mais pour d'autres genres de vie, si ça continue de même. T'sais. Au même titre qu'il y avait des dinosaures dans le temps, ils ont tous disparu, mais ça n'a pas empêché la vie d'être présente pareil. T'sais. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut comprendre ces cycles-là. Puis le grand processus de consommation circulaire, c'est ce que j'enseigne. D'ailleurs, mes 4 lettres au bout de mon nom, le EPCC. Oui, je ne sais pas si la caméra peut capter là, sur la remorque ici en arrière. Ouais. On a Serge Fortier, EPCC. Donc, vas-y pour les 4 lettres. Bien, EPCC, ça veut dire enseignement du processus de consommation circulaire. Okay. C'est ça que ça veut dire, oui. Ça, c'est pas quelque chose de... C'est toi qui as inventé ça. Bien oui, parce que là, c'est pas enseigné à l'école. Moi je travaille en recherche et développement de solutions. Et puis, donc, j'explore des facettes différentes. Et puis, je l'enseigne aux gens dès que... Et, tu sais, tout ça, ça part premièrement d'un besoin personnel de vouloir faire mieux. Ouais. Protéger la vie de mes enfants, puis mes petits-enfants aussi, que j'en ai 7. Ils sont grands de même, hein? Bien, regarde, ça part de là à là. Hauteur de compte vert. C'est ça, oui. Fait que, tu sais, ces petits jeunes-là, là, ça te, en tant que papy, là, ça te motive à leur léguer quelque chose de sain là, dans l'avenir. Et puis, fait que moi, c'est ma grande motivation. Et je trouve beaucoup ma motivation avec eux autres parce que c'est pas toujours facile de travailler en recherche et développement puis d'être en dehors du cadre. Okay? C'est pas toujours facile. Ça prend des bonnes convictions, ça prend des bonnes bases. Mais moi, en comprenant les lois en environnement là, qui existent dans la nature, parce que dans la nature, les plantes sont toutes autonomes. Alors, en comprenant ces lois-là, ça m'a permis de bâtir une approche de culture qui me permet de gérer toutes mes matières organiques. Ouais. Je crée 0 déchet. Je valorise tout adéquatement. J'ai appris comment faire pour valoriser au maximum les matières que j'ai dans mon environnement. Et ça m'évite à ce moment-là plein d'achats de produits qui sont emballés dans des poches de plastique à usage unique, qui ont été transportés par des camions qui font des gaz à effet de serre. Tu sais, tout l'impact écologique de la consommation des produits qu'on... Alors, et moi, ça abaisse mon coût de vie en même temps. Tu sais. Fait que c'est une manière, si on veut, c'est en même temps une philosophie de vie qui fait que là, je suis gagnant sur tous les plans. Ouais. Puis l'environnement aussi, parce que il n'y a aucun déchet. À l'image de la nature, je ne produis aucun déchet.
Et puis, je gère tout dans mon environnement. Tu as épluché tout le processus parce que ça, c'est la fin, là, quand il faut justement recycler. Mais là, justement, aussi sur ta remorque, on voit Logisol. Oui. Ça, le compte vert, tu ne l'as pas inventé. Tu Non. fais juste le faire connaître aux gens. Oui, oui. Logisol, ça, c'est toi qui as inventé ça. Ça, oui. Ça, Solution Logisol, logique d'arrosage. exactement, parce que il y a une loi dans les lois environnementales que je parlais tantôt, que j'appelle la loi de la lampe à l'huile. OK? Parce que j'ai remarqué que dans la nature, là, les plantes, ils vivent les mêmes sécheresses que dans nos jardins, mais on a-tu besoin d'aller les arroser, tout ça? Comment ils trouvent l'eau quand ils ne mouillent pas? Puis quand il pleut durant l'été, c'est rare que ça mouille à peine. Tu sais, ça mouille à peine ça en surface. Ouais. Alors, comment ils font pour trouver l'eau qu'ils ont besoin? C'est parce qu'il y a de l'eau qui remonte du sous-sol. C'est le phénomène de capillarité qu'on appelle. OK. Et c'est cette source-là qui devient déficiente quand on a une sécheresse. Pourquoi? Parce que la consommation d'eau qui s'évapore ou qui est consommée par les plantes, cette quantité d'eau-là est supérieure à la capacité du sol à la remplacer. Ça, c'est un phénomène physique. OK? Fait que si tu as plus de consommation que de capacité de remplacement, assèchement. C'est bien clair. C'est comme la lampe à l'huile. Si tu sors la mèche trop longue, ça brûle plus vite. Trop d'huile qui brûle, c'est pas capable d'en pomper autant. Fait que là, à ce moment-là, c'est la mèche qui se met à brûler. OK? Et elle va s'ajuster la longueur qui correspond à ce qui brûle versus ce qui est capable de monter. Là, ça, ton c'est plafond automatique. est noir. Puis, Oui, en c'est plus, pas ça parce qu'il qu'on manque veut. d'air. C'est pas ça qu'on veut. Mais le phénomène est là et les ingénieurs se battent contre cette loi-là parce que quand ils bâtissent des chemins, c'est pas pour rien qu'il faut qu'ils mettent de la gravelle en dessous puis du sable parce que des matériaux, plus ils sont grossiers, moins l'eau peut monter dedans. Alors, c'est pas pour que ça se draine bien. Oui, ça draine bien en même temps, mais on s'entend quand un chemin est en asphalte, l'eau ne passe pas là, c'est étanche. C'est beaucoup plus pour empêcher l'eau de remonter jusqu'en dessous de l'asphalte, puis geler, puis déformer le chemin à tous les ans. Même s'ils font ça, ça arrive que les chemins sèchent pas. On est au Québec, ça. Oui, au Québec. Au Oui, Québec. monsieur. Alors, eux autres, ils se battent contre cette loi-là, mais moi, en jardinage puis en horticulture, on se doit de la favoriser. C'est notre autonomie d'arrosage. Sinon, il faut que tu compenses par le dessus. Ouais. Alors, je me suis dit, moi, arroser en surface, ça ne donne rien. Comment faire pour aller arroser sous la terre et être capable de repartir cette capillarité-là? Alors, Logisol eau, c'est ça. C'est un système très simple que d'ailleurs les gens peuvent se faire à 50 avec des pots de yogourt. Des pots de yogourt, exactement. Ouais. Que je fais d'ailleurs ramasser par les enfants des écoles primaires de la région. Okay. Et ça leur donne du financement. Je les paye pour qu'ils me ramassent des pots de yogourt. Dans je quelle les perce en municipalité, mettons? Actuellement, là, il y a des Chaillons, Sainte-Françoise, puis l'école ici, Marie-Sophie à Sainte-Sophie. OK. Pour l'instant, c'est juste eux autres, parce qu'il faut que j'y aille avec le volume que je suis capable de passer. Mais j'offre ça à ma clientèle, et puis ceux qui n'ont pas de pot de yogourt... Fais-tu faire les trous dedans? Je fais les trous dedans moi-même. Tu fais les trous? Ben oui, je fais les trous dedans. Fait qu'au lieu que j'achète des pots blancs flambant neufs, là, puis avec du nouveau plastique, alors que de l'autre bord, on jette un paquet de pots, ben là, je valorise ces pots-là. Fait que ça, c'est un geste de plus en environnement. Puis en conscientisant les enfants. En même temps. Puis ça leur donne du financement pour les activités scolaires. Fait que tout le monde est gagnant. Puis je peux vendre ces pots-là moins cher à mes clients en plus de ça. Vois-tu? Donc, tout le monde est gagnant avec ce projet-là. Et le couvercle grillagé que j'ai fait, qui va par-dessus, ce couvercle-là permet d'être sécuritaire, d'être facile pour arroser. Tu n'as pas besoin de te pencher pour éliminer ton eau dans le pot. Tu sais, je veux dire, je l'ai étudié pendant 10-12 ans avant de le sortir sur le marché en 2014. Et puis, j'ai fait des tests avec tout ça pour m'assurer que j'irais chercher le maximum d'efficacité. Et c'est le seul système... la bonne profondeur. Oui, c'est ça. Okay. Ben, avec le pot de yogourt, justement, ça me donnait la bonne profondeur. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vrai. C'est le seul système. C'est le seul système d'irrigation que tu peux faire des fertilisations autant granulaires que liquides dedans. Autant granulaire que liquide. Fait que, si, exemple... Éclaire-moi, là. Ben, si tu as un système goutte à goutte ou bien un système avec des boyaux suinteurs ou des piscettes, là, les systèmes d'arrosage avec les sprinklers, là, les jets, etc., là, avec des valves, des contrôles électroniques là, qui valent bien cher, là, mais ça arrose en surface ça, seulement. Mais tu ne peux pas mettre des engrais granulaires là-dedans. Okay. Tu ne peux pas non plus mettre des engrais liquides parce que là, c'est connecté sur l'aqueduc, tout simplement. Tandis que moi, mon système, tu travailles avec un arrosoir simplement. Fait que tu peux diluer dans l'eau de l'engrais dans de l'eau, ou simplement mettre des granules dans le fond du couvercle. À travers le couvercle, ça tombe dans le fond du pot. Et à chaque fois que tu fais ton arrosage dans le dispositif Logisol eau, il y a un petit peu d'engrais qui s'en va direct aux racines, en même temps que l'eau. Puis comme l'eau est mise sous la terre, elle repart la capillarité. Fait que la plante va rechercher son autonomie pour les jours qui suivent. Fait que ça, on est dans un autre monde de l'arrosage avec ce système-là. Arroses-tu moins souvent? Ben oui. Fait que moi, je veux retrouver l'aspect paresse. Oui, bien oui, c'est bien sûr. Moi, je ne veux pas passer mon temps à arroser. J'en ai grand le jardin ici. Alors, quand je mets de l'eau là-dedans, je suis tranquille pour de 2 à 3, 4 jours avant de devoir en remettre. Non pas parce qu'il en reste pendant 2 à 4 jours dedans, c'est parce que j'ai humecté le sous-sol, puis la capillarité a repris sa job
pour les 2 Les à 4 plantes jours vont à être venir. capables d'aller chercher où est-ce que c'est. Puis, Oui, c'est ça. Elle a retrouvé son autonomie d'arrosage. Et puis aussi, en même temps, c'est que ça favorise une croissance de racines en profondeur, ce système-là. ça les rend plus solides, là, les plantes. Plus solide et plus autonome. OK. Fait que, il vient un temps, là, les plantes permanentes comme les bleuets ou des pommiers, des arbres comme ça, ou des plantes vivaces, tu vas mettre le dispositif pour les premières années parce que leur système racinaire n'est pas loin. Ouais. Mais après quelques années, là, leur système racinaire est rendu assez loin que là, la plante est autonome. Tu peux enlever le dispositif. Il n'est pas connecté à des tuyaux, rien pas en tout. Fait que tu enlèves le dispositif, tu rebouches ton trou, puis bingo, tu t'en sers ailleurs. Comme un parallèle, là, tes semis, tes sorts pour que là, ils se fassent vanter un peu puis que ça se solidifie. Bien là, tu vas solidifier ta plante, mais là, dans le sol, par en dessous, Tu elle va tu se assures un bon développer, ancrage puis une bonne autonomie à la fois pour l'eau et pour les éléments nutritifs OK. aussi. Ouais, Bon, ouais. parfait. Ça peut même servir pour les bacs aussi, les gros bacs là, ou les gros pots. Ouais. Parce que c'est la mode, là, ces temps-ci. Là, Ouais. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon nouveau livre que j'ai sorti OK. ce printemps, là, Jardiner en bac. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, jardiner en bac? Pas fou de ça. Non. Parce que là, Honnêtement. il n'y a pas le contact avec la terre. Ben, puis c'est parce que toutes c'est- les bestioles qui peuvent venir de la terre puis qui Ouais. viennent faire le travail de la terre. là. Justement. Puis c'est parce que, à moins d'être obligé, là, c'est-à-dire à moins que tu vives dans un 4e étage, tu n'as qu'un balcon, là, puis tu as le goût de jouer avec des plantes, tu n'as pas le choix de cultiver en pot ou en bac ou en balconnière. Là. Tu sais, mais je veux dire, mais quelqu'un qui a un bout de terrain, là, de grâce, cultivé en pleine terre, parce qu'un terrain en pleine terre va toujours s'améliorer avec le temps. Mais en bac, le terreau se détériore avec le temps. Puis c'est pas long le temps. Là. On parle de 2-3 ans, tu es obligé de changer de terreau parce qu'il est tout débalancé à cause de ce que tu dis, justement. C'est pas le même écosystème. Il n'y aura pas de verre de terre là-dedans. La terre devient trop chaude sur tous les bacs surélevés qui ne touchent même pas au sol. Là. Ça tue la Là, vie, finalement. Ben, Parce que oui. c'est comme il y a un effet de serre dans le bac, Ouais. puis là, ça va tuer tout ce qui aurait pu être vivant dans la terre. C'est ça. puis, Fait que, tu sais, je veux dire, c'est de courir après le trouble des tu as quand même fait un livre là-dessus. Bien, le livre là-dessus, justement, il est différent des autres livres Jardiner en bac. Il OK. porte ce titre-là pour attirer l'attention. Ouais. L'éditeur a conservé ce titre-là. Mais comme tel, ce livre-là parle de la différence entre cultiver en bac et cultiver en pleine terre. C'est quoi qu'il faut voir au niveau des paramètres qu'il n'y a pas en bac qu'on a en pleine terre, OK. de façon à faire un choix éclairé. Fait que si quelqu'un veut jardiner, a le goût de jardiner, bien, en lisant ce livre-là, il va savoir à quoi s'attendre. Ouais. Tu sais. Oui, vous pouvez cultiver en bac, mais regardez, c'est ça qu'il faut que vous surveillez. Là. Lancez-vous pas là-dedans sans savoir ce qui Les vous yeux attend, parce que fermés. vous allez rocher. Ouais. Là, tu sais, tu vas avoir plein de problématiques à gérer, puis tu ne sauras pas pourquoi. Alors, la loi de la capillarité que je parlais tantôt, là, bien, il n'y en a pas quand tu es dans un bac. Ouais. Fait que ça fournit à plus de 80 en eau les besoins des plantes. Le besoin des plantes est fourni à plus de 80 par le sous-sol. OK. OK? Alors, imagine quand tu es en bac et tu as un fond, là, Ouais. ce 80 %-là, la plante n'est pas capable d'aller le chercher. Fait que, il faut que ça vienne du dessus. Tu es obligé d'arroser par le dessus à ce moment-là. Ouais. Fait Mais que, là, on a parlé du cône vert. On a Ouais. parlé de Logisol eau. ouais. As-tu développé d'autres trucs? Ben, j'ai développé, dans les années 2000, j'ai développé des systèmes uniques de sélection de plantes. Ils sont encore uniques, je te dirais, on m'avait dit au monde. Là. OK. C'est un système de sélection. En 2 minutes, tu trouves tous les végétaux que tu as besoin selon les critères de sélection que tu veux. Fait que si tu veux des plantes vivaces qui poussent à l'ombre, qui viennent à peu près ça d'eau, qui fleuriraient bleues au mois de juin, juin, juillet, tant qu'à y être, tu peux mettre ce que tu veux comme critère. Zone 3 et moins parce que c'est venteux, où est-ce que tu vas mettre ça. Tu sais, je veux dire, on a des exigences comme ça, puis là, ben, de savoir quelle variété, c'est pas toujours évident. Moi-même, de mémoire, je peux pas toutes les trouver. Ouais. Alors, je me suis inventé un système avec des clés. Une base là, de données, finalement? Bien, il y a une base de données, exactement, puis OK. avec des transparents codés que je dépose sur une grille de chiffres, puis les chiffres correspondent à un paquet de photos, si on veut. Chaque chiffre, c'est une photo dans le catalogue, dans un guide illustré. Alors là, fait que tu veux de l'ombre, tu mets le transparent ombre et tu vois que les chiffres qui correspondent aux plantes qui vont à l'ombre. OK. Maintenant, tu rajoutes la hauteur, mettons 30 cm, tu rajoutes 30 cm par-dessus ombre. Maintenant, tu as toutes les plantes qui poussent à l'ombre qui ont 30 cm. C'est vraiment du demander, vous recevrez. Fait que c'était un système qui était unique que j'ai sorti dans les années 2000. J'ai sorti la trousse des vivaces. Après ça, j'ai sorti celle des annuelles, qui existe encore. J'ai sorti celle des arbustes, qui existe encore. Celle des vivaces a été transformée en livre de sélection parce que la formule trousse, trop coûteux à fabriquer maintenant. Ah, OK. Les transparents qu'il y avait là-dedans, c'est Ouais, des acétates. ouais. C'est rendu extrêmement Bon. coûteux. Puis Moi, j'ai connu l'impression. ça, mais les jeunes n'ont pas connu ça. Ouais. Fait que là, il a été transformé en livre de sélection qui fait le même travail, mais les photos sont plus grandes, il y a plus de critères de sélection. On est allé chercher plusieurs avantages en le faisant en livre aussi. Là. OK. On a juste perdu un petit peu de rapidité, mais entre pas l'avoir puis l'avoir, m'a dit qu'il y a une méchante différence au niveau de la. Ouais. Fait que tu es un auteur publié. Tu as plusieurs livres à ton actif. Là. Ouais, là, le dernier, c'était le 9e, celui-là. Là. OK. Ouais.
Toujours aux mêmes éditions? Ou, Non, OK. non, ça a changé souvent. Bien, il y a plusieurs livres que j'ai faits moi-même. Il y en a au moins 4 que j'ai faits. À compte d'auteur. OK. Et puis, ensuite de ça, non, il y a eu les éditions de Mortagne qui sont pas mal connues. J'ai Ouais. sorti 2 livres avec eux autres. Là, c'est Pratico Édition là, qui m'ont fait le dernier, Jardiner en bac. Et puis, non, c'est ça, j'y vais avec l'éditeur intéressé, là, comme tel. Là, puis, je n'ai pas un contrat figé avec un. OK. Puis la distribution de ça, c'est assez large. Donc, les gens dans les librairies. Bien, la plupart des livres, c'est moi-même qui ai racheté les éditions complètes OK. pour maintenir le marché. Puis, parce que le milieu du livre, c'est un milieu qui est assez dur. Ouais. Et puis, le prix, à un moment donné, là, quand ça ne sort pas assez, là, ils décident de couper le prix. Fait que là, moi, ça coupe en plus de ça ma royauté. Là. Déjà qu'on n'en reçoit pas plus qu'il faut en tant qu'auteur. Alors, dans ce temps-là, je rachète l'édition. OK. Fait que là, le seul qui est sur le marché encore, là, c'est le dernier qui est sorti par Pratico Édition, qui est partout là, dans les bons magasins. Donc, pour tes autres livres, c'est sur... toi, tu as un site web ou... Oui, c'est mon site web, OK. sergefortier.com. C'est là qu'on OK. peut trouver tout le choix des livres, le choix des conférences, si jamais vous voulez avoir une conférence aussi, les dispositifs Logisolo, le compte vert, etc. Tout ça, c'est là. Parce que le compte vert, pour revenir à ça, il n'était pas disponible au Québec, à part que de passer par un distributeur ontarien. Puis là, OK. il y avait des gros frais d'expédition. Fait que là, je l'ai rendu disponible à un tel point que c'est même moi qui fournis la régie. Et fait que j'ai décidé de... Ouais. De faire la distribution là, OK. parce que je trouve que c'est un outil pratique, puis c'est celui qui nous manquait pour avoir une bonne Complète gestion. le coffre à outils. Le coffre aussi de gestion des matières organiques, oui. Et là, pour tes conférences, là, qui va en gros va t'engager? Est-ce que c'est les municipalités surtout? Ou... De plus en plus de municipalités, beaucoup de groupes environnementaux aussi, les sociétés d'horticulture, évidemment, parce que ça s'appelle Société d'horticulture et d'écologie. Et l'écologie, là, ils ont pris, ils ont pris la tangente, eux autres aussi, de plus en plus. Et là, avec les types de conférences que je fais, c'est très pertinent pour eux autres. Alors, j'ai beaucoup d'appels de sociétés d'horticulture aussi. Ouais, mais de plus en plus des villes. Fait que toi, tu es devenu une ressource. Là. J'imagine qu'il y a plein de gens qui t'écrivent, qui t'appellent pour avoir des trucs. Pas mal. T'as demandé si ce qu'ils font est bien. Puis, Oui, pas mal. Avec ma page Facebook aussi, là, au-dessus de 13 000 abonnés dedans, ma page Facebook, ça aussi, c'est la pandémie qui m'a amené ça. Là, oui, parce que la page Facebook, je n'avais pas le temps de l'alimenter, mais là, c'était la seule façon que j'ai pu sauver mon commerce, parce que là, n'ayant plus de conférences en salle avec la pandémie, je ne pouvais plus non plus offrir le compte vert ou mes œuvres, tout le kit. Alors, la page Facebook a été ma planche de salut, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse demande, un gros besoin à ce niveau-là. Les gens ont besoin de renseignements. Alors, j'alimente cette page-là aussi, à Serge Fortier EPCC. On peut la trouver sous ce nom-là. As-tu vu que la pandémie avait vraiment augmenté le nombre de gens s'intéressant à développer leur autonomie alimentaire? Oui, beaucoup. Là, c'est à peu près le seul loisir qui lui restait dans le cours là, durant la pandémie. Fait que si c'était un projet latent, mettons, le jardinage, là, c'est devenu un projet concret là, qui prenait le dessus, étant donné qu'ils ne pouvaient pas réaliser leurs autres, puis faire de voyages, etc. Donc, les gens ont investi dans leur cours. Et puis, donc, beaucoup de jardinage, beaucoup plus de jardinage, plus de nouveaux adeptes du jardinage. Mais là, c'est ça, c'est que je voyais que les nouveaux adeptes de jardinage, en même temps, il y avait la mode des bacs qui embarquait, là, qui était encouragée par le jardinage urbain et tout ça. Qui là, c'est sûr qu'en pleine ville, les gens sont entassés un par-dessus l'autre, ils n'ont pas de terrain, donc ils sont obligés d'aller vers des bacs. Mais cette mode-là a pris de l'ampleur partout, là, sans dire vraiment les gens veulent ménager leur dos. Ça se peut-tu, ça? Bien, tu sais, c'est à ta hauteur, là. Oui, il y en a beaucoup qui font ça comme ça. Pour ça, je veux dire. Mais un dans l'autre, c'est que tout l'ouvrage que tu te donnes de plus pour jardiner comme ça, finalement, tu vas l'avoir ton mal de dos pareil. Là, moi, j'aime mieux travailler à la place à simplifier l'ouvrage que tu as à faire dans un jardin en pleine terre. Parce que moi, c'est zéro entretien dans mes jardins. Là, je veux dire, c'est la nature qui fait le job. Bien, je travaille avec les paillis, je protège mon sol, j'ai pas de désherbage, j'ai pas de sarclage, j'ai pas de binage, j'ai pas rien à faire. Moi, je sème, puis je mets mon paillis, puis je m'en vais récolter. C'est ça que je fais. Alors, mon mal de dos, regarde, j'ai bien beau avoir mal au dos, j'aurais pas mal au dos pour jardiner en pleine terre. Mais toute l'eau qu'il faut que je transporte, par exemple, pour arroser dans des bacs, si je cultiverais dans des bacs, parce que j'en ai fait les années passées, là, quelques-uns. Là. Cette année, Noé, là, j'ai écrit un livre Jardiner en bac, mais cette année, Noé, j'ai pas le temps. C'est trop d'ouvrage. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. As-tu encore le temps de cultiver, toi?
Parce que là, avec tout ça, là, les conférences puis la promotion... Oui, j'ai le temps. Je veux garder du temps pour ça, c'est évident, parce que j'ai au-dessus de 1000 bulbes d'ail. Je plante des patates, j'ai 36 plants de tomates, 24 plants de piments. Je veux dire, j'ai beaucoup de fleurs aussi, des fleurs... je maintiens des massifs fleuris un peu là, pour quand j'ai des demandes un peu là-dedans, mais j'ai laissé, tranquillement, pas vite, je m'oriente plus vers le comestible que l'ornemental, parce que la tendance est vers ça de toute façon, puis... on n'a plus de temps à perdre, là, puis il faut trouver la manière d'aller chercher une autonomie alimentaire ou s'alimenter plus de proximité. Puis recontacter la terre aussi, le sol. Là, les gens ont besoin de ça. Le monde vit en ville, mais qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent la fin de semaine? Ils vont en campagne. Bien justement. Mais la campagne, là, c'est pas qu'un lieu de villégiature. Il faut que ça soit un lieu où est-ce qu'on peut se nourrir. Puis la ville aussi, tous les terrains qui sont vacants, il pourrait être mis en culture via des jardins communautaires, les jardins collectifs, les incroyables comestibles, s'il y a lieu, plein de choses comme ça. Alors, il y a un éveil qui s'en vient, je pense, mais c'est long. Oui. Mais les grosses villes, le problème, c'est parce que le coût des terrains est tellement élevé que mettre des plants de tomates sur un terrain, c'est pas rentable. C'est une maison, il faut mettre là, tu sais. C'est un bâtiment. Oui, mais autour de la maison, il reste de la place. Bien, c'est ça. C'est ça, c'est que c'est les résidents individuels. Pour ça, moi, je travaille avec le résident. Parce que le résidentiel, je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde qui a l'influence sur tout, qui a l'influence sur l'économie, qui a l'influence sur la politique. On le sait avec le dossier des gaz de schiste. Si les citoyens ne s'en seraient pas mêlés, on serait dans le trou, là. On aurait des trous partout, là, etc. Donc, c'est les citoyens qui ont le pouvoir de changer les choses, mais il faut leur donner des moyens. Parce que je suis certain, moi, je le vois, il y a plein de monde qui veulent, ils savent que ce qu'ils vivent actuellement, c'est pas correct, il faudrait changer de quoi. Mais entre savoir que c'est pas correct puis savoir quoi faire, il y a un fossé à combler. Puis des gens comme moi, parce que je suis là-dedans, parce que je me suis spécialisé là-dedans, puis parce que personnellement aussi, c'est mon centre d'intérêt, je suis là pour essayer de combler ce fossé-là dans la mesure du possible. Par la pédagogie. Par la pédagogie, l'enseignement, mais la vulgarisation aussi des choses. Là. C'est ça qui est important, parce que il faut que ça soit bien vulgarisé. Il ne faut pas que ça soit accessible qu'aux gens à une université avec des grands mots longs de même. Là. Je veux dire, il y a les phénomènes naturels, là, ils ne sont pas durs à expliquer. Là. Il faut juste avoir les bons mots. Puis moi, c'est ce que je remarque, c'est ce que les gens me disent, c'est qu'on comprend ce que tu nous expliques. On voit que tu as une démarche scientifique, mais qu'en même temps, tu es capable de ramener ça, puis en montrant la chose, d'expliquer le principe, puis que ça fait, puis comment que ça le fait. Effectivement, je pense que ça se comprend assez facilement. En tout cas, Serge Fortier, je te remercie de faire ce que tu fais. Je pense que ton rôle est essentiel en ce moment. Puis merci de nous avoir accueillis chez toi à Sainte-Marie-de-Blanford. Ça fut un plaisir. Et puis, bon succès à tous et bon jardinage pour ceux qui en font. Yes.